C'est pas toujours évident de se lancer dans un nouveau projet d'armée, surtout avec le contexte actuel, que ce soit en termes d'économie ou des divers changements de règles qui arrivent de plus en plus souvent au sein de la version, on peut être très vite refroidi par l'envie de s'y mettre, mais je vais vous aider. Avant d'aller plus loin, un immense merci pour le soutien que vous apportez sans cesse pour la chaîne, ça fait super plaisir. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, rédiger un commentaire, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour recevoir les notifs, ça coûte que dalle et ça aide beaucoup à l'algorithme, je vous remercie d'avance. Et si vous avez envie d'apporter encore plus de soutien à la chaîne, je vous invite à continuer d'acheter vos figurines via MyHobbyPlace avec le lien ci-dessous ou à faire un don, que ce soit sur Tipeee et Tipeee Stream. Sachez que pour tous les tipeurs, à partir de 5 €, tout le contenu à venir de la chaîne sera disponible sans aucune publicité, à savoir que vous aurez aussi droit à toutes les rediffusions Twitch, ainsi que dans la mesure du possible, les vidéos en avance, et pourquoi pas un de ces quatre du contenu exclusif. Bon, les critères, lorsque je fais une vidéo de ce genre, c'est de vous pousser à vous tourner vers d'abord une collection avant de penser à faire du compétitif ou du moins d'optimiser vos listes. Le but, c'est de découvrir, d'avoir une belle collection à mettre éventuellement dans une vitrine, sur une étagère, une fois que ça sera peint, ça sera stylé, et au moins ça peut éviter d'avoir à faire à des frustrations qui pourraient vous arriver lorsque en fait vous allez orienter votre liste et faire un truc très spécifique qui est fort sur le moment et qui 3 mois après devient je dirais même peut-être complètement obsolète. Donc cette vidéo, comme d'habitude, ne va pas vous tourner vers l'ultra compétitif, mais plus sur un début de collection, et ça pourra vous donner un avant-goût de tout le gameplay proposé par le codex, et vous pourrez vous orienter plus tard dans des listes plus spécifiques. Généralement, pour commencer, je conseille toujours de partir sur un format à 1000 points. Le format à 500 points, selon moi, est un petit peu frustrant dans le sens où je trouve qu'il n'y a pas assez de choses sur la table pour vraiment se rendre compte des choses. À partir de 1000 points, on peut vraiment commencer à parler, surtout au niveau des missions. À 500 points, c'est très difficile de jouer les missions, donc c'est plutôt un conseil que je vous donne, c'est de commencer par un format à 1000 points. Et pour commencer, je vous invite à prendre la Combat Patrol, qui est très sympa pour démarrer, puisqu'on va avoir dedans une chanoinesse. C'est le personnage non nommé sœur de bataille meneur qui va pouvoir accompagner une escouade de 10 sœurs de bataille qui sont aussi dans la boîte. Sachez que cette chanoinesse vous permet d'utiliser un stratagème une fois par round de bataille à moindre coût, donc ça c'est plutôt pas mal et c'est beaucoup prisé sur la version du jeu. Sachant en plus que les unités de sœurs de bataille sont des lignes et ont la possibilité, lorsqu'elles contrôlent un objectif, de le garder sous leur contrôle, même si elles n'y sont plus. Donc ça, c'est vraiment primordial dans une armée sœurs de bataille de commencer par ça. Dans la boîte, vous aurez aussi 10 arco-flagellants qui, à l'heure actuelle, sont encore une très forte unité du codex. Assez résilient, puisqu'on a peu de résilience dans ce codex. C'est une unité coup de poing qui va vraiment être très énervée au corps à corps et qui va mine de rien être difficile à tomber parce que plusieurs points de vie, une insensible à la douleur. C'est pas évident d'en venir à bout et ça va vraiment être une unité primordiale lorsque vous avez envie de faire du corps à corps. Et encore plus si vous l'orientez dans le détachement spécifique de l'Host des Pénitents qui vont les rendre vraiment encore plus vénères. Pour terminer, dans cette boîte, vous aurez une escouade de 5 célestes sacro-saintes. Ce n'est pas l'unité la plus forte du codex à l'heure actuelle, mais elle vous permettra d'avoir une petite résilience en plus puisqu'elles ont des boucliers. C'est une unité donc d'infanterie qui va avoir un impact essentiellement au corps à corps, même si c'est pas fou, mais c'est surtout une unité dotée de boucliers qui va vous permettre de gagner un +1 à la sauvegarde ainsi qu'une sauvegarde invulnérable un petit peu plus intéressante que sur les figurines de base. Mention spéciale, c'est une de mes unités préférées du codex, je les trouve vraiment trop belles, ça fait 1000 ans que je les ai et qu'elles sont pas peintes parce que je n'arrive pas à les mettre dans une liste, mais je les trouve beaucoup trop cool et je vous conseille d'en jouer parce que c'est ultra charismatique. Qui plus est, il y a un nouveau personnage qui est sorti il y a pas longtemps, qui est complètement nul, mais qui est magnifique puisque c'est une céleste sacro-sainte. Vous pourrez la mettre dans l'unité, c'est pas grave, ça sera beau, mais voilà. Et pour atteindre les 1000 points, je vais vous conseiller plusieurs choses. Tout d'abord, un rhino. Ça mange pas de pain, c'est le transport principal de l'armée Adeptas Sororitas, qui coûte que 75 ou 85 points, quelque chose comme ça, 75 points. Et ça va vous permettre d'embarquer vos 10 sœurs de bataille et le personnage, ou éventuellement une autre unité. Ça sera toujours utile d'avoir du transport. Vous pouvez même y mettre vos arco-flagellants. Ça les rendra encore plus efficaces pour se projeter au corps à corps. Donc, je pense, un des premiers choix de véhicules à faire dans une armée sœur de bataille. En parlant de véhicules, on enchaînera avec un Castigator. C'est le char le plus utilisé, le plus vu à l'heure actuelle et depuis un petit moment au sein de ce codex. Il a plusieurs équipements qui vous permettent de le typé un petit peu anti-char ou anti-masse. Il a quand même une assez forte résilience puisqu'il a une pas mauvaise endurance puis une sauvegarde d'armure à 3+, pas mal de points de vie. C'est un des chars les plus obvious et obligatoires dans les listes. J'en vois souvent beaucoup. J'aurais tendance à vouloir les jouer par 1 ou 2 minimum. Maintenant, si vous êtes un gros build, vous pouvez les jouer par 3. Mais en tout cas, pour commencer l'armée à 1000 points, je vous conseille d'en avoir un. Il est plutôt pas mal. On pourrait éventuellement, pourquoi pas, prendre à la place plutôt un exorciste qui est encore plus beau,
beau, mais un petit peu moins impactant. Même si la possibilité de tirer sans ligne de vue, le Castigator sera selon moi votre premier choix en termes de véhicule d'agression et d'anti-char. Ensuite, pour son charisme et son impact, je vais vous conseiller de prendre Sainte Célestine, qui sera un petit personnage doté de 2 suivantes qui vont pouvoir prendre les points de vie à sa place, se soigner, etc. C'est plutôt pas mal. On est sur une figurine qui a une sauvegarde de 2+, une endurance de 3 pour 5 points de vie, mais qui bouge de 12, qui a la possibilité d'arriver des frappes en profondeur. Vous avez même la possibilité de la faire rejoindre une unité de Zéphirine. C'est un personnage que vous allez pouvoir très bien utiliser en petit missile tout seul pour aller faire chez votre adversaire, ou encore l'inclure dans une grosse unité de Zéphirine pour aller péter des gueules avec un fort impact. Et en plus, cette figurine, lorsqu'elle meurt, sur un 2+, elle peut revenir. Savoir que déjà, elle est chiante à tomber parce qu'elle a ses 2 copines avec elle, et qu'en plus de ça, lorsqu'elle meurt, elle revient. Tant qu'elle a des copines en plus avec elle, elle a une insensible à la douleur à 4+, ça en fait un personnage assez difficile à tomber, et votre adversaire va être obligé de le gérer à un moment, parce que vous allez lui envoyer dans le rable, et il va être obligé de faire quelque chose. Pour terminer cette liste en 1000 points, je vous conseille de faire l'acquisition de 5 séraphines, que vous pourrez très bien jouer d'ailleurs en séraphine ou en zéphirine, puisque la boîte vous permet de monter les 2 types d'unités. C'est une unité qui va vous servir ne serait-ce que pour aller faire des objectifs, prendre un quart de table, c'est de la frappe en profondeur, il n'y a que 5 figurines, c'est assez facile à placer. Vous avez la possibilité d'avoir un bon équipement en séraphine, puisque vous allez avoir droit à 4 pistolets à fusion ou 4 pistolets lance-flammes. Ça peut être vraiment pas dégueu, ou alors en Zéphirine, vous aurez un impact au corps à corps avec les épées énergétiques, même si dans un premier temps, je vais plutôt vous conseiller de jouer des séraphines. Elles sont auto-incluses dans quasi toutes les listes sœurs de bataille, parce que beaucoup trop nécessaires en termes de mobilité. Si vous voulez au passage en savoir un petit peu plus sur le gameplay, les forces et les faiblesses de l'armée sœur de bataille, je vous invite à consulter la vidéo juste ici. Généralement, lorsque je fais une liste d'armées que je vous présente sur la Wargame Room, j'essaye de rester dans des ordres de prix pas ultra exorbitants, c'est pour ça que généralement j'inclus les combats de patrol lorsqu'elles sont assez intéressantes. On est sur une première liste à 1000 points à 330 €. On est dans les standards habituels de Games Workshop. Faut pas se leurrer, maintenant c'est très difficile d'avoir une armée en 2000 points à 500 balles. C'est assez rare, donc on est sur ce standard-là. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous ces articles dans la description avec les liens vers My Hobby Place. N'hésitez pas à y aller faire un tour, ça donne un coup de pouce à la chaîne. Et avant d'entamer le renfort qui vous permettra de faire une liste en 2000 points, est-ce que je vous ai déjà parlé de Holly, cette boisson énergisante sans sucre et sans taurine qui vous permet d'affronter la vie avec le sourire et avec de l'énergie tous les jours? Ça fait bientôt 1 an que je fais un partenariat avec eux et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à effectuer des commandes. Donc j'imagine que du coup ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire d'ailleurs un petit retour dans les commentaires sur ce que vous en avez pensé. Vous avez plein de codes promo pour avoir des -5, -10% sur vos commandes. N'hésitez pas à y aller, le lien est dans la description. Sachez tout de même qu'il faut tout de même continuer à boire de l'eau à côté, parce que l'eau c'est bien aussi quand même. Trêve de bavardage, la liste en 2000 points. Bon, évidemment les gars, je ne peux pas vous dire de jouer Sœur de bataille sans vous dire de jouer et d'acheter Morvenval. Morvenval, c'est le personnage le plus charismatique de l'armée, même plus charismatique que Sainte Célestine. Elle est trop stylée, elle est trop forte, elle fait relancer complètement les touches et les blessures à l'unité qui l'accompagne. En plus, elle tartine au corps à corps et au tir. Je ne vois pas de liste dans laquelle on ne la joue pas. Peut-être en 1000 points parce qu'elle coûte un petit peu cher avec ses copines, mais on est sur la figurine à 2+ de sauvegarde, 4+ invulnérable, 8 points de vie, endurance de 7, qui bouge de 8, qui a la possibilité donc de faire relancer les touches et les blessures à l'unité à laquelle elle sera attachée. Obligatoire. Heureusement, c'est un personnage nommé, sinon on en prendrait 3 et on en jouerait 3. Parce que c'est la folie furieuse. Morvenval, sans hésitation, go go go. Et pour continuer dans les personnages charismatiques du codex, et surtout pour les débutants, je vous conseille de jouer Junit Eruita. Bon, moi je l'ai appelé Juanita, c'est beaucoup plus facile à prononcer. Cette figurine est ultra intéressante, ne serait-ce que pour rendre un petit peu plus de résilience à vos sacro-saintes, puisque l'unité dans laquelle elle est intégrée bénéficiera d'un -1 pour être touchée. Mais lorsqu'on combine ça avec le bouclier, ça commence à être pas dégueulasse. Pas le truc le plus obvious et le plus fort, mais en tout cas, je l'aime bien dans cette unité-là, dans cette liste en tout cas. Mais le plus intéressant, surtout pour les débutants, lorsqu'au début on a un petit peu du mal à gérer ses points de commandement, on a la possibilité avec cette figurine d'en récupérer. Ne serait-ce qu'en se défaussant d'un dé de miracle ou encore en faisant un test d'ébranlement. Et donc ça, c'est vraiment pas mal parce que ça va vous permettre d'avoir plus de points de commandement pendant votre partie, et c'est assez intéressant, surtout quand on débute. Et un autre petit personnage qui pourrait encore améliorer la résilience de vos sacro-saintes, c'est la petite hospitalière. Moi je l'aime bien cette figurine parce qu'elle coûte pas cher, pour 50 points, elle vous permet de gagner une insensible à douleur à 5+ sur l'unité à laquelle elle est associée, et en plus de ça, comme c'est une hospitalière, elle va pouvoir à la phase de commandement restituer une figurine à l'unité, et si on se défausse d'un dé de miracle, on pourra en restituer jusqu'à D3. Dans un pack de sacro-saintes par 10, ça commence à être pas dégueulasse en termes de bonus de résilience, sachant qu'en sœur de bataille, on en manque un petit peu. Bon, pour accompagner tout ce petit monde et monter à 2000 points, je vous conseille un deuxième pack de sacro-saintes et un rhino. Ça va vous permettre d'avoir un deuxième transport. Vous pourrez par exemple mettre vos 10 arcoflagellants dans l'un et pourquoi pas vos 10 sacro-saintes avec le perso dans l'autre.
ou pourquoi pas les sœurs de bataille de base. Autre escouade intéressante que je vous conseille d'inclure à votre armée, c'est les sœurs novices. Alors on est sur de l'infanterie vraiment en mousse, en carton mâché, mais qui se joue par 10 et va, mine de rien, pouvoir se déployer en infiltration, c'est-à-dire se mettre où elle veut sur le champ de bataille, à 9 pas de la zone ennemie ou d'une unité adverse. Et ça, c'est plutôt cool pour démarrer les parties, directement mettre quelque chose devant le nez de votre adversaire pour pourquoi pas le repousser chez lui, ou encore ne serait-ce que pour vous avancer et vous mettre déjà sur les objectifs. Ça sera de l'escouade suicide derrière, mais je la trouve assez intéressante en termes de stratégie. Bien évidemment, on va aussi parler des exos armures parangon qui sont, à l'heure actuelle, selon moi, l'unité la plus intéressante et la plus cool du codex, puisque c'est les petites copines de Morvenval qui vont pouvoir l'accompagner. On peut avoir 3 figurines qui peuvent être armées soit d'épée, soit de masse, avec une arme de tir comme un bolter lourd, éventuellement un lance-flamme ou un multifuseur, et ils vont être particulièrement forts avec justement ces multifuseurs, puisque grâce à Morvenval, vous allez pouvoir relancer toutes les touches et toutes les blessures de l'unité. Ça, c'est extrêmement fort, je ne vois absolument aucune liste sœurs de bataille dans laquelle on ne les jouerait pas. On est sur des figurines qui ont 7 d'endurance, 2+ en sauvegarde, 4+ en invulnérable, 4 points de vie chacune, qui ont la possibilité, en plus de ça, lorsqu'on cible un monstre ou un véhicule, d'ajouter 1 à leur jet de blessure, ainsi qu'à leur jet de touche. Donc, relance des touches, relance des blés, plus 1 à la touche, plus 1 à la blé. Ça va défourailler à mort. Hein. Cette unité est très très forte. Moi, je l'ajoute systématiquement en multifuseur, avec éventuellement les lames, et on mettait la petite masse pour pouvoir faire de l'attaque de char, etc. L'attaque de char est beaucoup moins forte aujourd'hui, donc on les jouera très certainement, je pense, qu'avec les épées, parce que quand même beaucoup d'attaques, 4 attaques, force 8, PA-2, dégâts 2, ou éventuellement avec les masses, 3 attaques, force 12, PA-1, dégâts 3. La PA-1 manquera un petit peu d'impact, mais en tout cas, cette unité-là, pour moi, elle est obligatoire dans une liste sœur de bataille, d'autant plus si vous jouez Morvenval. En plus de ça, si on veut tartiner au corps à corps, on a déjà les arcoflagellants. Là, on va rajouter une escouade qu'on n'a pas encore dans notre armée, c'est les Repentia, qu'on va jouer par 10, que l'on va mettre dans un rhino, parce que sinon elles vont quand même prendre tarif, et on va aller mettre des gros coups d'épée tronçonneuse de la mort dans la tronche de l'adversaire. C'est une unité qui est encore très forte, même si elle a petit peu perdu et qu'elle est un petit peu chère en termes de points, elle reste encore très efficace au corps à corps. Il faudra bien gérer, parce que là, on est vraiment sur la sœur de bataille qui a juste du tissu sur elle, donc tout ce qui va être touché va mourir, même avec une petite insensible à douleur et une sauvegarde invulnérable, ça fera pas le poids face à des armées qui mettent vraiment du tir dessus, donc il va falloir vraiment gérer cette ressource-là, mais lorsque vous allez impacter votre adversaire avec, je peux vous garantir que vous allez lui faire bien mal. Pour terminer la liste et pour monter à 2000 points, je vous conseille une escouade de Zéphirine ou encore de Séraphine. On va systématiquement jouer au moins, je pense, 2 unités dans une liste, ne serait-ce que pour faire des points. On est sur 90 points, les Zéphirines, un petit peu moins pour les Séraphines. C'est une unité qui est obligatoire pour faire les objectifs secondaires, pour prendre des quarts de table, pour aller se mettre en frappe en profondeur à un endroit ciblé à un moment donné. Obligatoire dans une liste sœur de bataille aussi. En plus, les figurines sont magnifiques. Je vous conseille de virer les tiges en plastique et de mettre des petits éléments de décor ou quoi pour les mettre en l'air et que ça soit plus stylé qu'avec les tiges. Et c'est une unité qui est obligatoire dans toutes les listes sœurs de bataille. Encore une fois, si vous voulez aussi voir ce que ça donne les unités les plus fortes du codex, je vous invite à consulter la vidéo juste ici. Pour un total là aussi de 330 et quelques euros, on est sur moins de 700 € pour une liste en 2000 points. Ça reste dans les standards de Games Workshop. Vous pouvez vous procurer donc tous les articles dans la description. Sachez que si vous voulez en savoir un petit peu plus aussi sur ce qu'il y a de mauvais dans le codex, parce qu'il y en a, je vous invite à vous rendre sur cette vidéo avec les flop 5, les 5 unités qui, selon moi, ne passent pas trop le cut dans cette armée sœur de bataille. N'hésitez pas à y aller faire un tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à y mettre un petit pouce bleu, à me rédiger votre avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.